Alors voilà, un nouveau tuto, mais cette fois-ci consacré à la partie configuration de simulation. Donc je repars sur ce modèle-là, hein, que vous pouvez également retrouver dans l'exemple Mechanics Rotational Example First, c'est le même, hein, voilà. Et on attaque cette partie-ci. Alors en général, vous êtes ici hein, sur l'onglet général, vous en avez 4. Et vous pouvez régler votre temps de début et votre temps de fin, et bien évidemment, sans problème. Vos nombres d'intervalles, en fait, combien de points de simulation vous voulez faire ici. Donc là, c'est 1000 points pour une seconde, ce qui reviendrait à faire effectivement une mesure toutes les 0,001 secondes. Vous pouvez bien évidemment décrémenter cette valeur ou l'incrémenter. Mais si vous voulez par contre plutôt travailler sur les intervalles en disant voilà je préfère prendre un point toutes les 0,2 secondes, voilà il va s'adapter. Ensuite ici vous avez la partie solver, donc la méthode. Alors je ne touche jamais à la méthode, j'avoue ne pas savoir pour l'instant laquelle est la meilleure. La DASSL fonctionne très bien. Et puis ici, vous avez la possibilité de sauvegarder les préférences de simulation dans le modèle. C'est-à-dire que si je mets 10 secondes et que je simule, quand je vais resimuler, il repartira toujours sur 10 secondes et non pas une seconde. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Euh, alors on va faire, allez, on va faire 3 secondes, admettons, et on simule. Alors ici, alors on voit qu'il y a eu pas mal de messages, mais ils sont pas bloquants. Ceux-là ne sont pas bloquants. Bon, on va fermer ceci. Alors par contre, quand vous simulez, bien évidemment, vous avez pléthore d'informations. Hein, vous en avez. On peut éventuellement ici tout développer. Alors si vous développez tout, vous voyez que vous avez beaucoup de paramètres exploitables. On peut tout fermer également. Mais ce que l'on peut faire, c'est mettre des filtres et également rechercher des expressions. Je pourrais très bien rechercher, enfin, peut-être pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Ici, vous voulez supprimer cette courbe là, mais vous n'arrivez pas à la trouver. Donc en fait, vous retapez à l'identique inertia 1. Voilà, on voit bien qu'il ajoute un filtre. .w et puis il vous amène directement sur la case qui était à décocher ou à cocher selon le cas. Alors, ce qui peut être intéressant également sur un filtre, ici, c'est de filtrer un exemple. Par exemple, vous voulez travailler que sur les inerties. Donc, vous allez filtrer simplement inertia. Donc ça veut dire que vous allez récupérer que les variables qui sont liées aux inerties. Vous voyez que n'apparaissent plus les autres en fait. Vous pouvez éventuellement vous intéresser au dumper. Voilà, dans ce cas-là, vous n'avez que le dumper qui apparaît. Ou alors, vous pourriez vous intéresser que ce qui se passe sur les connexions. Dans ce cas-là, vous tapez flange et il va vous trier. Hein. Donc, on retrouve, alors je vais fermer tout. Hop, on retrouve tous les éléments, mais dans chacun des éléments, on ne retrouve que les flanges parce que vous avez filtré cette partie-là. Voilà, hop. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, c'est que vous voudriez comparer, par exemple, ce qui se passe. Là, j'ai une inertie de 0,1. Donc, la simulation a été faite avec ça. Hein. Donc, on va aller voir la vitesse avec une inertie de 0,1 sur 3 secondes. Bon, ça donne ceci. On va en profiter pour augmenter un petit peu la courbe. Voilà, très bien. Et vous vous intéressez, vous voudriez superposer sur cette courbe ce qui se passe avec une inertie non pas de 0,1 mais peut-être de 0,5. Voilà. Si vous faites ça et que vous simulez, forcément vous allez perdre cette courbe là. Donc une solution, c'est de passer par ici. Alors je me rappelle, vous êtes souvent dans l'onglet général, vous allez passer dans sortie et ici vous avez la possibilité de mettre
en option un fichier de résultats de simulation. Donc on va mettre inertie, j'ai dit 0,05. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il n'accepte pas de mémoire les espaces, hein. Donc un underscore, on simule. Voilà, c'est fait. Et là, vous voyez qu'il a créé en fait un fichier de sortie qui s'appelle cette fois-ci inertie 0,5. Et vous allez, alors ici, s'il s'agissait de inertie 2, donc on va aller chercher inertie 2, mais dans le fichier de sortie inertie 0,5. C'était la vitesse que je veux. Ben voilà, vous obtenez. On va augmenter un peu ça. Et voilà, ici vous avez la réponse en fait de la vitesse pour cette inertie paramétrée à 0,5, ça c'est en bleu, et en rouge pour cette inertie paramétrée à 0,1. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie liée à la configuration de la simulation. Bien évidemment, il y a encore plein de choses à explorer, hein, que je ne connais pas encore. Mais voilà, peut-être dans une prochaine vidéo.